broke. Starbucks devant les tribunaux, 26 millions sur la table. C'est le sujet du jour, les amis. Les nouvelles introductions, Frank, je pense, sont correctes. Il n'y a plus personne qui est critique. Tu sais, avant ça, ouais, là, Yann, sa liste de sujets, si, est fatigant, c'est pas intéressant, trop long. En fait, je pense que le principal problème, c'est qu'on en pitchait bien trop. Finalement, Ouais. à la fin, le monde était comme Chris. Au début, vous aviez dit que vous alliez parler de Aussi. telle affaire, puis vous n'avez pas parlé. Ouais, mais c'est pas volontaire, c'est juste des fois, on n'a pas le temps de Fait que là, on en prendre. prend rien qu'un, puis je Exact. pense que ça fait la même job. C'est ça qui compte. Ouais, c'est ça. Hey, On écoutez, aura un petit peu plus tard un courrier du lecteur encore. Je pense que ça va être intéressant. Je vais vous lire ça. On y va avec la victime du jour. Je te donne des choix parce que là, écoute, il y en a qui se sont surpassés hier. Elsie Lefebvre qui. elle, c'est une gagnante naturelle pour la Ah ouais, victime elle, du jour. d'habitude, elle score toujours fort. Hier, elle taguait sur Twitter le service de police de la ville de Montréal, Ah, ça, c'est tout. la ville de Hey, Montréal. sérieusement, y a-tu un policier au bout du compte Twitter qui est prêt à faire une enquête tout le temps? Là? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui tag la Sûreté du Québec, le SPVM dans leurs tweets. C'est tout le temps spécial, ça, non? Ouais, non, fait que là, la Sûreté du Québec, Valérie Plante et le ministre Fitzgibbon. Et elle nous dit on jase, là, service de police de Montréal, Sûreté du Québec, etc., tous les gens qui sont tagués. Pourquoi ces deux modèles de voitures électriques très performantes, Polestar et Tesla 3, ne sont pas achetés en masse pour vos flottes de voitures Ah, plutôt que des Dodge Charger? tabarouette! T'es-tu Donc là, sérieuse, aussi, là? ah ouais, mais je te le dis, elle, elle se dépasse. À chaque tweet, je suis comme. Elle se dépasse. Ensuite, j'ai attention, humoriste féministe en tabarnak dans Hochelaga Maisonneuve. J'ai aussi elle se reconnecte avec ses racines autochtones par le chocolat. Euh, là, elle est assez spéciale. Il faut quand même en convenir. Là. Ah oui, puis j'en avais un autre à peu. J'en avais un autre. Choix de 4 victimes pour aujourd'hui. C'est jeudi, Frank. Là. Ouais, je sais, c'est jeudi, mais j'en avais un autre, celle-là, je l'ai oublié pendant la semaine, mais c'est assez savoureux, merci. Un peu, je redescends ici. Des rabais discriminatoires dans les épiceries. Ah, c'est ça que je veux. Ça m'intéresse, ça. Ah, ça, là. Ça OK, fait m'intéresse. qu'on parlera du chocolat autochtone une autre fois. Là. Dans le Patreon, OK. OK, parfait. On y va. There's so much potential for beauty and for devastation. Et voilà. Donc, les épiceries, en plus de faire de la greedflation, tout le monde a compris ça, offrent des programmes maintenant de. Peut-être que les gens s'en sont aperçus. En tout cas, les auditeurs québécois, c'est sûr qu'ils s'en sont aperçus. Maintenant, quand vous allez, je pense IGA a commencé à faire ça, et peut-être d'autres aussi, vous avez la circulaire, puis là, tu as des prix, mais c'est écrit en dessous, genre prix membre. Donc, il faut que tu aies pris la genre de carte IGA là, pour les points et tout ça. Comme les Costco. Là, ouais, c'est ça. Sauf que si tu le prends pas, c'est écrit en bas le prix que pour toi, ça va être si tu n'es pas membre. OK. Fait que là, tu comprends qu'il y en a qui arrivent avec la circulaire à l'épicerie. Ouais, mais c'est écrit que c'est 3,99. Ouais, mais ça, madame, c'est le prix membre. Vous, si vous n'avez pas pris ça, donc c'est 5,99. OK. Puis, c'est discriminatoire, ça? Ben, ça a l'air. Et Ben là, voyons. le plus drôle. Comment ça a l'air? Écoute, programme de fidélité, des rabais jugés discriminatoires par des clients dans les épiceries. Après les rabais au volume, des clients de supermarchés québécois se plaignent d'un nouveau programme de rabais, ceux offerts seulement aux membres du programme Ben Fidélité là! Maison. Ben là! C'est le principe! Et écoute bien, parce que là, C'est pour Louise ça que tu arrive. payes une carte de membre, buddy! Écoute bien, Louise arrive. Jacques et Louise sont pas loin. Jacques et Louise, OK. Je sais pas qui a eu l'idée de ce système de 2 poids, 2 mesures. Même si la carte est gratuite,
Il y a un prix pour les gentils et un prix pour les pas gentils. Décrit Hélène Manuri, retraitée de l'administration publique québécoise. Attends un Là, peu. là, T'es en train de me dire que la j'ai Christie comme carte de assumé fidélité. qu'Hélène, elle fumait beaucoup. Là. C'est pour ça que j'avais pris ce voix-là. Je suis désolé. Là. Mais t'es-tu en train de me dire que la carte est gratuite en plus? Hein? Ben oui, la carte est gratuite. Attends un peu. Ben non, c'est juste, c'est un système de points fidélité. Esti, là, je veux dire, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, eux autres. Là. Dans le cas du rabais au volume, on offre un prix réduit aux clients qui achètent 2 ou 3 articles. Par exemple, une boîte de biscuits à 3,99 sera offerte 2,99 si on en achète 3. Le rabais aux membres est différent. Pas d'obligation d'acheter plus d'un article, mais il faut avoir la carte Moi chez Métro, Scène Plus chez IGA ou PC Optimum chez Provigo. Il est où le Et problème? là, et là, on voit dans le fond un comptoir, là, puis là, c'est écrit 2,99 sans la carte scène. Puis le rabais, c'est, mettons, 1,99 avec la carte. Les boomers sont rendus beaux, Christy. Dans les deux cas, certains n'hésitent pas à parler de discrimination. Ben Ceux voyons! ceux qui suivent le système ont un prix et ceux qui n'ont pas d'habileté avec ce système en ont un autre. Encore une fois, nos aînés sont mis de côté. C'est trop compliqué pour eux, ajoute Mme Manuri. OK, attends un peu. C'est ça la discrimination? C'est que t'es pas capable de remplir ton formulaire de carte de membre? Ah, écoute bien ça. Hey, t'es-tu capable de remplir ton formulaire de 10% pour l'âge d'or, la FADOC? Ben, c'est ça, j'allais dire. Elle, quand elle prend. Si, mettons qu'elle prend l'autobus, cette madame-là, ou qu'elle va au cinéma, ou qu'elle va à plein de places de même, là, quand il y a un rabais pour 65 ans et plus, là, elle se C'est plaint-tu? 50 ans et plus de Frank. Ouais, ben, elle se plaint-tu que c'est discriminatoire, ça? Ou elle prend le rabais? Moi, je pense qu'elle prend le rabais. Moi, je pense qu'elle prend beaucoup le rabais. Tu sais, quand tu vas, je sais pas, moi, au village des sports ou peu importe, puis que c'est écrit pour 65 ans et plus ou pour 55 ans et plus, c'est tel tarif. Elle dit-tu, excusez, je vais payer le plein prix comme tout le monde parce que c'est discriminatoire? Ah, mais là, non, ah, mais écoute la prochaine phrase, mon gars. Si J'ai t'es failli, capable d'avoir une carte de la FADOC, t'es capable de remplir ta PC Optimum. man, j'ai failli fendre en deux. C'est sûr que c'était. La personne qui écrit cet article-là, elle peut juste rire. Là. La dame de 68 ans dénonce ce type de rabais qui n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fais si tu as oublié ta carte? Demande-t-elle. France Hubert, 79 ans, est plutôt d'accord avec Mme Manuri. Même si elle est membre du programme Moi et du programme Scène Plus, c'est un drôle de marketing. C'est le problème de la fidélité, dit-elle. Ces rabais peuvent sembler injustes, observe la dame en parcourant les allées. Surtout, ils envoient un mauvais signal. On est captif de notre épicerie. Mais ça donne envie d'aller acheter ailleurs pareil, ajoute-t-elle. Colin! Pourquoi on les a mis dans le journal, ces pauvres Non, mais personnes-là? le journaliste qui a fait ça, il rit d'eux autres. Là. Ben, je sais. Ils s'en sont pas rendus compte, en plus. Un bon appât. Ces rabais pour membres seulement sont apparus au cours des derniers mois au Québec dans la foulée du lancement de Scène Plus chez IGA et du nouveau programme Moi chez Métro. Dans l'ajout de la fidélisation, Métro et IGA sont loin derrière l'Oblast et son programme PC Optimum, observe Sylvain Charlebois, expert en alimentation, ACA de Food Professor. Avec l'inflation, les clients se tournent vers d'autres sortes d'approvisionnement non conventionnels pour la nourriture, comme les magasins à 1 pièce. Quand tu es épicier et que tu vois ça aller, tu n'as pas le choix de fidéliser ta clientèle. Ces rabais-là sont un bon appât pour ramener la clientèle vers l'épicerie, dit-il. Et là, le porte-parole de Sobeys, donc dans le fond, la maison IGA, répond. Il dit la carte Scène Plus est gratuite et offerte à tous les clients et c'est possible d'y adhérer facilement avec l'aide d'un employé en magasin, indique une porte-parole de Sobeys, propriétaire d'IGA. Chez Métro, on explique que les rabais pour les membres s'appliquent à des produits déjà en promotion. On ne veut pas perdre de consommateurs. Savez-vous pourquoi ils font ça? Quand que vous avez votre carte, ils sont capables de déduire vos habitudes de consommation puis de les lier à votre âge, à votre sexe, Oui. votre lieu d'habitation. Collecte des données. C'est de la collecte de données. Puis ils vous disent merci pour la collecte de données en vous offrant des rabais. Christy, voyons, c'est simple, simple, simple. C'est pas qu'ils veulent être juste, puis ils veulent être méchants, puis pas gentils, puis tout ça. Ils veulent collecter vos données. Point barre. Ouais, puis à un moment donné, là,
l'âge ne doit pas être une excuse pour tout. Là. Ben non. Tu sais, En la 2023. madame, non, mais la madame qui se plaint, elle a 68 ans, calvaire. Là. 68 ans, je m'excuse, t'es pas à bout d'âge. Là. Il y a un Mais- gars qui est. Bon, c'est peut-être pas un bon exemple, j'allais dire, il y a un gars qui est président des États-Unis à 81 ans. D'après moi, à 68, calvaire, t'es toujours bien capable de te prendre une carte d'épicerie. Là. Le monde qui gossait pour leur livret Desjardins, là, ben, ils n'ont pas 68 ans. Là. Ouais. Tu sais, ils sont plus Là, vieux. José Legault, elle va-tu écrire un texte pour cette madame-là? Là? Ok, ça y tente. Tu sais, les rabais à l'épicerie, la fin de notre humanité. C'est quand qu'on remplace José Legault par ChatGPT, là? J'étais à l'épicerie et je regardais les escalopes de veau. 1,99 pour le membre et 2,44 pour le non-membre. Et j'ai senti mon humanité s'éteindre à petit feu. Ah non, mais écoutez, là, on n'a pas viré sur le top non plus, là, ça Hey, n'a pas on de a-tu sens. Là. plus de problèmes au Québec, pareil? Hein? Christy de société confortable. Les pantoufles en Fentex, là, c'est ça votre plus gros défi de la journée? Les mettre? En plus, il y a, C'est bien rendu plate, vivre ici. Ah ouais, écoute, on est. Puis tu sais, ils se plaignent d'âgisme. Christy, on passe la journée à être bombardé de sujets qui n'existeraient pas si ce n'était pas de vous autres. Puis de votre incapacité à vous adapter à la moindre nouvelle réalité. La fin du livret, les rabais, l'épicerie sont pas corrects, le monde qui parle pas la langue. La fermeture d'une Eh oui, caisse dans un village. eh oui, puis le monde qui a un turban sur la tête, puis tous ces sujets-là, c'est tout relié à ça, là. Il n'y a pas grand monde de 21 ans qui est comme hey, moi, je suis vraiment inquiet parce que la caisse dans mon coin, on va fermer. Non, Chris, elle est peut-être même jamais allé là de sa vie, à part pour ouvrir le compte. Et ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Écoute, est-ce que vous connaissez John Ringo? John Peut-être les Ringo. amateurs de science-fiction connaissent John Ringo. Donc, John Ringo, c'est un auteur américain de science-fiction. Il a écrit quand même plusieurs livres. Là. Je suis en train de regarder sa page Wikipédia. Là. Il a écrit The Council War en 4 tomes, Paladins of Shadows, Black Tide Rising. Il a écrit, là, d'après, je regarde ça vite de même, là, il y a au-dessus d'une vingtaine de livres. Okay. Des romans, des. Il n'y a rien qui me dit de quoi là-dedans. Pourtant, j'aime ça de la science-fiction, c'est bizarre. Ouais, honnêtement, je le connais pas tant que ça non plus. Mais il est connu aux États-Unis, entre autres, pour quelque chose en particulier, c'est que c'est à lui qu'on prête l'expression go woke, go broke. OK. Ça vient de lui, ça. Ringo, ben oui, Ringo est considéré comme l'initiateur du slogan anti-politiquement correct Get woke, go broke. En français, devenez woke, faites faillite. Citant des tensions politiques dans une convention de fans après l'élection présidentielle américaine de 2000 et un intérêt décroissant pour les organisations qui prônent des changements culturels progressistes. L'expression suggère que les organisations qui adopteraient des initiatives de justice sociale ou social justice warrior ou woke chasseraient des fans importants, pour la plupart conservateurs ou apolitiques, et qui nuiraient à leur intérêt. Et là, ben, dans cette lignée-là, je pense qu'aujourd'hui, on en a quand même une assez bonne histoire. La nouvelle, ce que je disais à Yann en préparation de show, je n'étais pas trop sûr de la passer, mais après qu'une couple de recherche, elle est vraiment partout aux États-Unis, autant dans les médias de gauche que de droite. Donc, c'est sorti aujourd'hui, en fait, hier soir tard. On a-tu dit récemment que ces problèmes-là de woke allaient se régler devant les tribunaux? On a pas mal dit ça, oui. Je pense qu'on l'a dit. Ça va être le moyen le plus efficace de régler cette shit-là, c'est devant les tribunaux. Puis ça s'en vient, là, les causes sont en train de se monter. Là. Exact. Donc, c'est chez CNN, mais c'est aussi dans le Daily Wire. Je vous le montre à l'écran. C'est là où j'avais vu la nouvelle d'emblée. Le tribunal décide que la directrice de Starbucks a été licenciée en raison de sa race et lui accorde 25 millions de dollars. Un jury fédéral a décerné à une directrice régionale de Starbucks qui a été licenciée après que le personnel de l'un de ses magasins ait appelé la police contre 2 hommes noirs en 2018. Plus de 25 millions de dollars, concluant que le géant du café l'avait licencié en raison de sa race.
Mais Et là, vite comme ça, Starbucks, White Starbucks, c'est quoi? Juste une autre. non, c'est juste que j'ai utilisé. Non, c'est juste que j'ai utilisé la mauvaise. Ben, dans le fond, en Traduction. mettant le truc en français, ils mettent White Starbucks, mais on comprend que c'est la fille qui est blanche. OK, c'est bon. C'est pour ça que que c'est comme ça. Ben, si tu le mets en anglais, Je comprends. ça dit ouais, c'est ça, a White Starbucks Regional Manager. Donc, c'est le traducteur qui est pas très bon. Mais c'est juste je le mets en français parce que c'est plus facile pour le monde, puis ça m'évite de m'enfarger dans tous les mots en lisant le texte. Là. Dans la décision unanime, le jury a accordé à Shannon Phillips 25 millions de dollars en dommages et intérêts punitifs et 600 000 dollars en dommages et intérêts compensatoires. Le procès de Phillips contre Starbucks alléguait que la société l'avait licencié sur la base de sa race en violation de la loi du New Jersey et du titre et du 7e point du Civil Rights Act de 1964. Donc, elle était superviseure de Starbucks dans la grande région de Philadelphie, donc dans le fond, directeur général de cette succursale-là ou de cet ensemble de succursales-là de Starbucks. En 2018, il arrive un incident, 2 hommes noirs se font mettre dehors d'un Starbucks pour des histoires je pense que c'est une affaire d'harceler une fille ou quelque chose comme ça. Le personnel du café a sorti les 2 gars. Elle a backé ses employés. Donc, elle n'a pas voulu les crisser en dessous de l'autobus. Elle a dit les 2 hommes, de ce que j'ai compris, ils dérangeaient des gens dans le restaurant. On leur a demandé de quitter, ils ne voulaient pas quitter. On les a quittés. Fait que les autres, ils ont sorti la carte du racisme. Exactement. BLM, Black Lives Matters. Ben oui, puis vous comprendrez que Starbucks étant une compagnie très populaire auprès de certains bobos, il y avait une image à redorer. Donc là, la maison mère a décidé de sacrer dehors la responsable qui avait backé les employés. Hey, ça, c'est woke en maudit pareil. Excuse-moi, c'est fucké raide. Là. Puis écoute, imagine-toi si elle se met dans une position où est-ce qu'elle prend ses employés, dit, vous n'avez pas d'affaire à mettre des noirs dehors du restaurant quand ils ne sont pas du monde. Qu'est-ce que ça va faire, vous pensez? On se projette un peu dans le temps. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, les gens qui vont du bordel, parce qu'ils ont la peau noire, ils ne se feront pas achaler par personne, puis il n'y a personne qui va aller les tasser. Ça va déranger la clientèle sans arrêt. Mais non, ça n'a pas de bon sens. Phillips et son avocate, Laura Metiency, étaient très satisfaits du verdict unanime. L'avocate a déclaré que Phillips a prouvé par des preuves claires et convaincantes que des dommages et intérêts punitifs étaient justifiés en vertu de la loi du New Jersey. Phillips a supervisé une centaine de magasins dans la région du centre de l'Atlantique avant d'être promu directeur régional en 2011 pour sa performance exemplaire. Et là, ça, c'est important. Et c'est que. Ça, c'est répertorié, ça, là. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que ce que la maison mère, puis ça, c'est dans l'article de CNN, mais ce que Starbucks alléguait, c'est que non, on ne l'a pas mis dehors pour ça. C'est parce qu'elle était incompétente, elle manquait de leadership. Et là, dans le procès, on dit, c'est bien de valeur. Elle a supervisé une centaine de magasins et vous l'avez promue directrice de district de l'Ohio pour sa performance exemplaire. Shit. La société a affirmé qu'elle avait été licenciée pour mauvaise performance, affirmant que le marché de Philadelphie avait besoin d'un leader capable de performer et que Mme Phillips a échoué dans tous les aspects de ce rôle. L'un des magasins... C'est du gros mensonge, ça, là. Ben oui, c'est quasiment de la diffamation, en fait. Là. L'un des magasins de sa région était le Rittenhouse Square Starbucks à Philadelphie, qui en 2018 avait refusé l'accès à 2 hommes noirs, Rayshon Nelson et Dante Robinson. Les hommes ont prétendu attendre qu'un 3e homme se rencontre à propos d'une opportunité immobilière. Après avoir demandé aux hommes de partir, les employés ont appelé les flics et les hommes ont été arrêtés. Donc, ils devaient être dérangeants un peu, là. Les policiers ont arrêté. Je sais pas, là. La vidéo de l'arrestation des hommes a provoqué des protestations dans tout le pays et a incité Starbucks à exiger que 175 000 employés répartis sur 8 000 sites suivent une formation de sensibilité. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire que sur la base de c'est une anecdote, on comprend. Puis même s'il était en tort là-dedans et que les 2 gars n'ont rien fait de mal, vous comprenez que c'est une anecdote locale qui, au pire, se gère par un avis disciplinaire à un employé ou un congédiement d'un employé de base. Mais ces compagnies-là, woke, le Frank, c'est des guenilles. C'est des guenilles.
Ils sont pas capables de backer le staff, sacrément. Des astis de guenilles. Ben, elle, c'est ça son problème, c'est qu'elle, elle n'était pas une guenille parce qu'elle a Exact. décidé de backer son staff. Puis elle a bien fait de backer son staff. Ben là, elle a bien fait certains, on va recevoir un chèque de 26 millions. Colin! Nos employés, là, quand on est boss d'une entreprise, nos employés, c'est la matière première de l'entreprise, d'une certaine façon. Faut que tu es back. Ben là, Voyons voir. tu commences à t'effoirer à chaque fois qu'un de tes employés fait de quoi. Ça, Ben, c'est c'est parce comme que quand ça, tu arrives à. Quand ton enfant, il y a une note de merde à l'école, là, ou il y a un carton rouge là, d'un professeur. Là. Que la professeure soit cinglée ou pas, ta job, c'est de backer le prof. Back le prof. Après ça, tu jaseras avec le prof, savoir si c'est passé des choses qui peuvent améliorer des affaires ou peu importe. Ben, Mais parce que face tu à ton brises le lien enfant, de confiance. face à tes enfants, back le prof tout le temps. Mais c'est la même affaire quand tu es un boss. Tu es un boss d'entreprise. C'est Il y a la un même client affaire qui dans envoie un couple, c'est la même affaire. Il y a un client qui est insatisfait puis il envoie promener ton staff. Prends pas ton staff puis crisse-les pas en dessous du bus. Back ton staff. Après ça, reviens dans ta business, à porte close, parle à ton staff, essaie de comprendre ce qui s'est passé, regarde si on peut améliorer des affaires, regarde qui avait tort là-dedans, mais back ton Ah, puis staff. ouais, puis c'est peut-être bon pour la pénurie de main-d'œuvre, c'est un truc de même. Mettons que moi, je sais que. Mettons que je travaille quelque part, peut-être pas la job de ma vie, mettons, mais je sais que le boss qui est là, s'il arrive de quoi, en général, à moins que j'ai vraiment dépassé les bornes, il va me baquer puis il me crissera pas en dessous de l'autobus. Ben, je vais avoir tendance à vouloir rester là plutôt que d'aller ailleurs, où je sais qu'ailleurs, ça se peut que au moindre anicroche, à moins de plaintes de clients qui est non justifié, ils vont me crisser dehors. Fait que là, imagine-toi, là, il y a des clients de couleur noire qui font de la merde dans un Starbucks, ils se font mettre à la porte du Starbucks, les policiers viennent arrêter les gars. Éventuellement, la firme en haut, elle envoie comme message à l'ensemble de ces Starbucks que son staff n'a pas bien agi. Puis là, à cause de ces deux staffers-là, là, vous allez tous suivre une formation sur la sensibilité raciale. Hey, Sacrément. genre 100 quelques mille personnes ont été obligées de se taper ces formations-là. Puis là, ben, la force, c'est qu'au départ, quand l'histoire est sortie, ce qu'on disait, c'est que ils les ont mis dehors parce que les deux gars voulaient aller aux toilettes sans être clients. Ça, c'est une politique bien des blassons, là. Tu sais, je veux dire, Ben, mais, c'est la politique de Starbucks à la base. Hein? ouais, mais tu sais, on s'entend-tu que les policiers, ils n'auraient pas arrêté parce qu'ils Non. voulaient aller chier au Starbucks, là? Ben non. Tu sais, je veux dire, si tu te fais arrêter par la police parce qu'il y a eu une surenchère, puis il y a eu une altercation, puis vous comprenez l'histoire, là. Quelques semaines après l'incident, Phillips a affirmé que Starbucks avait commencé à punir des employés blancs pour montrer au public qu'ils géraient la situation, Et comme shit. si les employés avaient quelque chose à voir avec la controverse du magasin de Philadelphie. Phillips a déclaré qu'un de ses supérieurs, une femme noire, lui avait ordonné de suspendre Benjamin Trincey, un directeur blanc, en raison d'allégations de discrimination raciale contre lui qui affirmait qu'il payait moins les minorités ethniques que les employés blancs. Phillips a soutenu que Trincey n'était pas raciste et n'avait pas son mot à dire sur les salaires des employés. Donc, il n'était même pas en position de gérer Aïe, aïe. les salaires. Pourtant, Phillips a suivi la directrice et a suspendu Trincey. 2 jours plus tard, elle a été licenciée. C'est elle qui a passé au bat après. En revanche, Phillips a déclaré que le directeur noir du magasin Rittenhouse Square n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire. À peu près à la même époque, Paul Sikis, un directeur de district noir sous Phillips, a fait face à de nombreuses plaintes concernant son style de gestion, alors que le géant du café a enquêté sur Trincey et l'a suspendu. Il n'a pas enquêté sur Sikis. Aïe, aïe. C'est assez capoté, merci. Là. La société a affirmé que Phillips avait manqué des réunions importantes, n'avait pas de conscience de la façon et de la situation dont le site se gérait. Phillips a présenté la preuve qu'elle était pleinement présente et a même fourni un soutien émotionnel à de nombreuses personnes sous sa direction pendant la controverse. Combattant davantage les allégations de négligence de Starbucks, Phillips a déclaré qu'elle s'était immergée dans les efforts de l'entreprise pour restaurer sa réputation, cherchant à soutenir les travailleurs horaires tout au long du processus. Elle a prétendu organiser les gérants de magasins dans la juridiction pour aider à couvrir les quarts de travail dans les magasins dont les employés avaient peur des manifestants.
Ouais, parce que ça a brassé sûrement après ça, là. Ben oui, ça a brassé. Il y avait des manifestations en face des Starbucks puis toute la patente. Mais là, vous comprenez, ça va peut-être aller. Je ne sais pas exactement si c'est le tribunal, juste pour retenir, Mais c'est un jury fédéral. Donc, ça s'est quand même rendu au. C'est plus provincial, là, c'est fédéral, cette affaire-là. Ou en fait, c'est plus. en fait, le backlash va être gigantesque, Frank, parce que il y a un défaut avec le système de justice, puis tout le monde le comprend. Cette histoire-là arrive en 2018. On est en 2023. Ça fait 5 ans. Mais les histoires woke de 2022, là, à mon avis, il y en a des plus saucées que celle-là. Là. Ah, ben, c'est sûr. Parce qu'en 2018, c'était encore pas trop pire. Fait que tu pensais, si ce type d'histoire-là se règle en 2023, les histoires qui se sont passées en 2022, là, ils vont être réglées en 2028, 2029. Là. Il y a des compagnies qui vont être dans le trouble, puis pas pire. Parce qu'elle, elle vient de motiver bien du monde qui ont subi ce type de discrimination-là, basée sur leur couleur de peau, parce que ça en est. C'est ce que c'est. Les Blancs ont été sanctionnés plus sévèrement que les Noirs dans cette histoire-là. Hey, puis c'est capoté, là, man. Qui ont même été sanctionnés pour être mis en exemple. Et puis le cash que ça a coûté à l'entreprise, mon gars, tu sais, quand je dis go woke, go broke, là, ça, c'est dans l'article de CNN. Starbucks a changé sa politique pour permettre aux gens d'utiliser les salles de bain de Starbucks et passer du temps dans les magasins, même s'ils n'ont effectué aucun achat. La chaîne de café a également fermé 8000 magasins appartenant à l'entreprise pendant une journée pour la formation anti-préjugés obligatoire. Ben, voyons donc. Ils ont Ben, fermé voyons donc. 8000 magasins pendant un jour. As-tu idée du cash que ça a coûté, cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens, man. Puis, à base, là, pourquoi tu accepterais des looters dans ton magasin? Je veux dire, pourquoi tu Ben, acceptes tu que sais, quelqu'un vienne flâner dans ton magasin? mais mettons. OK. Mettons, soyons bon jeu, puis disons, ben pas bon jeu, mais mettons qu'on accepte que la politique est un peu trop restrictive, puis que il aurait dû permettre aux gens qui passent de venir pisser puis chier dans le magasin, dans le café. OK, parfait. Mais les employés qui sont là, eux, ils font appliquer la politique du magasin. À un moment donné, ils disent ben écoutez, monsieur, êtes-vous client? Puis là, les gars ont menti. Ils disaient non, on vient rejoindre un autre gars. Finalement, il n'y avait pas d'autre gars. Puis là, ils niaisent dans le magasin, puis veulent aller aux toilettes. Puis là, quelqu'un il dit ben là, vous devez partir. Ben là, ils veulent tellement pas partir que tu es obligé d'appeler la police. À un moment donné, si tu veux que je te dise, là, on s'en fout de la couleur du monde. Tu ne respectes pas les politiques du magasin, tu ne respectes pas les politiques du magasin. Carrément. Tu sais, Tu sais, si moi je pars avec une trompette, là, puis je m'en vais dans un magasin, puis je joue de la trompette, puis maintenant on me met dehors. Je ne commencerai pas à dire à tout le monde, hey, on m'a mis dehors parce que j'étais blanc. On m'a mis dehors parce que je dérangeais tout le monde avec ma crise de trompette. Et c'est tout, là. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. tu sais, la carte du racisme, à un moment donné, là, est-ce qu'il y en a eu des interventions policières au fil du temps qui étaient basées sur un profilage ou sur du racisme systémique, tout ça? Probablement. Définitivement. Mais est-ce que toutes les interventions policières impliquant des Noirs le sont? Non. OK, vraiment pas. Ouais, puis tu peux pas corriger. Mettons qu'il y avait eu injustice, mettons. Tu peux pas corriger des injustices par l'injustice. Mais oui. Tu peux pas. Tu sais, ça, c'est élémentaire comme morale, là. Tu garoches pas tes employés en avant d'un bus. Mais non, Voyons, puis il n'y a tu sais, personne qui va vouloir travailler pour toi, là. ben non, puis pour que le procès lui donne raison, c'est parce qu'il y avait des preuves, des éléments de preuve où elle a démontré que non, regarde, ils disent que j'étais pas bonne, puis telle affaire, j'étais là à ce rencontre-là. Les autres, ils disent que j'étais pas là, mais voici pourquoi j'étais là. Regarde, j'ai la preuve, j'ai le document qui remettait toute la patente. Tu sais, vous voyez bien que ça ne tient pas debout, Puis ce truc-là. c'est plus important que vous pensez le comportement d'une entreprise face à ses employés quand il y a des problématiques de ce genre-là. Alors, regardez le monde de la radio, comment c'est rendu. Systématiquement, dans les 10 dernières années, quand un animateur de radio faisait une niaiserie, il se faisait garrocher en dessous du bus. Toutes les fois. Les contrats de radio sont montés pour garrocher l'employé en avant du bus. Ah, j'ai signé l'animateur de radio pour 3 ans. Tel animateur vient de signer un contrat de 5 ans, tout ça. Ouais, es-tu vraiment signé pour 5 ans? Es-tu vraiment signé pour 3 ans? Ou ben non, à la minute qu'il fait une niaiserie, tu peux le crisser en dessous du bus pareil, puis ça met fin au contrat.
C'est ça qui s'est passé dans le milieu de la radio. Pourquoi vous pensez que le milieu de la radio est plus ce qu'il était? Parce que systématiquement, quand il y en a un qui disait quelque chose qui n'était pas accepté par le public, socialement, il se faisait sacrer en avant du bus par la radio. Les autres, en place, quand ils voient des choses comme ça aller, qu'est-ce qui arrive? Ils disent « Ouais, je vais peut-être arrêter de prendre des risques avec ma job. Je vais peut-être commencer à dire ce que les médias mainstream disent eux autres aussi. » Ouais. Fait qu'à ce Ben oui. moment-là, c'est-tu l'individu comme tel qui est rendu poche? Hey, il y en a là, des animateurs là, qui étaient pas mal de notre bar, qui étaient pas mal hardcore il y a une couple d'années, qui disaient des affaires qui n'avaient pas peur de les dire. Ils sont rendus pipi-gazette terribles, là, ces animateurs-là. Pourquoi ils sont rendus pipi-gazette? Parce qu'ils veulent pas perdre leur job, parce qu'ils savent que la journée qu'ils disent une niaiserie, ils vont se faire sacrer en avant du bus par leur boss. Savez-vous les seuls gens qui interviennent dans les médias présentement qui sont pas trop pipi-gazette puis qui prennent encore des risques? C'est les gens chez Québécois. PKP a tous les défauts du monde, mais il back son staff. Il back son Absolument. staff. PKP, il back son staff. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas beaucoup de qualité, ce gars-là, mais il y a cette qualité-là. Puis regardez, Oh là, oui. Éric Duhem, Karine Gagnon, ça s'est réglé à l'amiable. Personne ne sait c'est quoi qui s'est passé, si Éric a eu un chèque ou pas, blablabla. On ne peut pas savoir, on ne le sait pas. Mais moi, j'ai l'impression que Québécois a backé Karine Gagnon dans cette histoire-là. Jusqu'au bout. Mhm. Elle était en tort, là. Ben oui, il est en tort. Elle était en tort, Karine. Là. Tout ce qu'elle a écrit sur Éric, le roi des complotistes, ces affaires-là, ça n'a pas d'allure de dire des affaires de même. Québécois l'a backé pareil. Est-ce qu'elle écrit encore dans le journal, Karine Gagnon? Moi, je pense qu'elle écrit encore dans le journal. Ben oui, parce que là, puis, tu sais, ça n'a pas rapport avec si on endosse la cause ou pas. Puis, tu sais, elle, jusqu'à une certaine limite, là, même si vous pensez que Starbucks est en tort dans l'histoire, même si vous pensez que les deux gars, c'est une histoire de racisme, peu importe, le point n'est pas là. Le point, c'est que cette compagnie-là n'a pas d'affaire à sacrer dehors la PDG, la directrice d'un district comme la région de Philadelphie pour une Ouais. histoire de même avec des faux motifs. Ouais, je n'étais pas vraiment compétente. Hey, la fille a été nommée là, puis dans son dossier, c'est écrit pour une performance exemplaire. Chris, ça devait toujours bien être bonne à un moment donné. Si elle était noire, est-ce qu'elle aurait perdu sa job? Ben, c'est ça qui est sous-entendu par le procès. 26 millions de dollars, les amis. 26 millions de dollars pour apprendre à la dure Starbucks. That's it. C'est ça que ça prend. Un moment donné, ils vont tellement faire de conneries, ils vont tellement mettre du monde dehors. Hey, puis tu sais, quand tu regardes la structure du 26 millions, c'est genre 600 000 de dommages-intérêts réels qui représentent des salaires futurs, tout ça, des choses comme ça, nuisances de carrière, peu importe. Puis le reste, c'est du dommage exemplaire punitif. Là. Non, c'est l'enfer. Mais c'est de même, ça va se régler. On Mais aura beau gueuler ces réseaux sociaux autant qu'on veut. C'est les tribunaux qui vont régler les affaires de woke. Parce qu'à un moment donné, il y a de l'excès. Tu sais, il y a de la discrimination positive. Engager quelqu'un parce qu'il coche certaines cases. Mais quand tu arrives et tu congédies quelqu'un pour sa couleur de peau, parce qu'il est blanc, parce que tu veux en faire un exemple, parce que tu veux remonter ta cote de popularité auprès du public noir, shit, man! C'est du racisme négatif à l'état pur. Là. C'est de la discrimination négative. Là. Tu sais, on peut avoir des débats sur la discrimination positive. Moi, c'est pas quelque chose que je favorise, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais il y a quand même un peu un débat de société sur ça. Il n'y a aucun débat de société sur la discrimination négative. De discriminer quelqu'un négativement à cause de sa couleur de peau, il n'y a personne qui accepte ça. C'est ça qu'ils ont fait, Starbucks. Puis ils se font taper ses doigts, pas rien qu'un peu à cause de ça. C'est une bonne affaire. Ah, écoute. Puis le 26 millions, je suis content que ce soit aussi gros que ça. Oh oui, parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit un exemple de dire, écoutez, là, quand même bien des Christy de limite, là. Il y a quand même bien des Christy de limite, puis c'est un genre de jugement qui va faire jurisprudence. Écoute, on a un audit, puis je vais en parler brièvement, puis on le commentera sur Patreon parce que je veux pas que la personne se fasse identifier. Mais on a un auditeur qui nous a écrit. La personne est professeur au Québec, là, enseignant. Je ne dirai pas où, puis je ne donnerai pas trop de détails. Pas pertinent. C'est pas pertinent pour la chose. L'enseignant prépare son examen de fin de session pour ses étudiants. On parle du milieu du secondaire. Et l'examen consiste à commenter
pour les étudiants des extraits de grands textes qui ont été publiés dans l'histoire, donc, des personnages importants, Nelson Mandela, des choses comme ça. Et il reçoit un courriel de la direction qui lui dit « Ouais, là, il va falloir que tu enlèves ce mot-là dans l'examen. » Fait que là, il dit « OK, ce mot-là, le mot n'étant pas nommé. » Fait que là, réécrit « Ouais, mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi le problème? » Pas capable trop de savoir. Maintenant, quelqu'un finit par dire « Ouais, c'est dans ta citation le problème. » Et la citation, je l'ai ici, c'est un truc public, là. Il a mis un extrait d'un discours de Martin Luther King. Attends un peu, quelque chose que Martin Luther King a dit, il faut enlever ça d'un examen. Ouais, il aurait fallu qu'il le rephrase ou qu'il le... Un peu, Martin Luther King, on parle bien du gars, là, qu'il y a une journée à chaque année que les États-Unis arrêtent de travailler complètement pour fêter sa Ouais. journée. Ouais, OK. Et voici un extrait du discours de Martin Luther King. Les gens racontent que j'ai refusé de céder mon siège parce que j'étais fatigué. Mais ce n'est pas vrai. Je n'étais pas fatigué physiquement ou pas plus que d'habitude à la fin d'une journée de travail. Le nègre sera libre quand il atteindra les profondeurs de son être et qu'il signera avec le stylo et l'encre de son humanité affirmée sa propre déclaration d'émancipation. Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. Martin Luther King. Il aurait fallu qu'il censure la quote et qu'il enlève le N-word pour mettre le noir sera libre. Comme là, tu me fais penser, va-tu falloir démonétiser notre vidéo parce qu'on a dit ça? Là? Je sais pas, c'est une citation. Ouais, dans ma tête à moi. Le bot de YouTube, vas-tu penser à ça, tu penses? Ouais, je sais pas. Il pensera s'il veut, là, qu'est-ce que tu veux. On verra. On verra ce que ça fera. Mais c'est ça. C'est là que les. Voyez-vous dans quel genre de climat les gens doivent composer? Je veux dire, c'est de la maladie mentale, ça. Là. C'est de la folie pure. Voir qu'un professeur doit corriger les citations des auteurs qui sont au programme pour enlever les mots offensants dedans. Êtes-vous viré sur le crank? On va en parler dans la partie Patreon. Puis on a aussi des extraits de 2 animateurs. En fait, un influenceur qui discute avec un animateur de radio et il parle de comment c'était pendant la pandémie animé à la radio. Quand tu as peur que ton employeur te pitche en dessous du bus? Genre, ça va bien aller avec la conversation qu'on avait juste avant. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.